Merci Yann, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. C'est toujours délicat d'être le dernier intervenant dans la dernière session, mais de toute façon, les lumières m'aveuglent, donc si tout le monde s'en va, je ne le verrai pas et je continuerai mon exposé. Mais restez là quand même, s'il vous plaît. Donc, je vais vous parler de l'évaluation, la coopération européenne en matière d'évaluation des technologies de santé, ou Health Technology Assessment. Je vais faire 3 parties en essayant d'être informatif et aussi précis qu'on peut l'être. Le premier pour parler du champ et de la situation actuelle. Le premier pour parler du champ de la coopération, en parlant aussi de ses limites, de ses potentialités et de ses limites, pour que les choses soient claires. Le deuxième, c'est exposer l'état actuel des travaux et nos projets récents. Et la troisième partie sera pour voir ce qui se passera demain et comment on peut espérer, sans en avoir la certitude, aboutir sur une coopération pérenne, soutenable, financée et bien organisée. Alors, partons de la situation en France pour comprendre un peu quel est le champ de la coopération européenne. Vous voyez là sur ce schéma, du haut en bas, l'arrivée d'un médicament. On pourrait, en adaptant, en changeant le nom des institutions, enfin l'institution d'amont, de parler des dispositifs médicaux. Il y a donc tout un parcours, pas forcément de santé, mais tout un parcours pour le nouveau médicament avant d'atteindre le patient avec le statut de médicament remboursé disponible. Le premier, c'est l'autorisation de mise sur le marché. L'ANSM, mais aujourd'hui, pour tout médicament innovant et tous les orphelins, c'est l'agence européenne. Donc, sur la barre du haut, au niveau de l'AMM, on est dans un contexte complètement européen, avec des règles qui sont communes depuis 1965, avec une agence européenne qui existe depuis 1995, et vraiment un contexte complètement européen. Donc la barre intermédiaire, celle de l'évaluation, c'est la HAS, j'y reviendrai. Elle va rendre des avis pour éclairer la décision, donc qui est la barre avec une barre orangée sur la gauche. Cette décision, donc prise par le comité économique des produits de santé, dont le président était là tout à l'heure, par le ministère, sont par contre des décisions qui sont purement nationales. Il n'y a pas de pouvoir communautaire. Il revient à chaque État membre d'organiser son service de santé, de décider comment il va le financer. Et ça comprend l'établissement du panier de biens et services remboursables. Et donc, ça va, bien sûr, ces décisions ne sont pas dans le champ d'une coopération européenne, ni aujourd'hui, ni demain matin, même si on a parlé d'une possibilité de prix européen dans un futur. Ce futur reste pour le moment hypothétique, il n'est en tout cas pas pour tout de suite. Donc les décisions sont et resteront au niveau national, parfois régional, comme ça a été mentionné. Donc entre les deux, nous avons la Haute Autorité de Santé avec ses commissions d'évaluation, celle qui se prononce toujours pour tous les nouveaux médicaments, la commission de la transparence, qui est une évaluation clinique, et celle qui se prononce pour certains d'entre eux, et qui va aider à la fixation du prix, et non pas, comme dans d'autres pays, à dire oui ou non, nous prenons le médicament au remboursement, mais qui va être une aide à la fixation du prix par le comité économique, la commission d'évaluation économique et de santé publique. Donc, ces commissions, elles partent de la science, elles sont fondées se basent sur les données scientifiques, qui touchent les domaines cliniques, mais aussi les sciences économiques, lorsqu'on fait ce genre d'évaluation. Et elle doit renseigner la décision. Donc, elle est une sorte d'interface entre la science et le policy making et la décision qui, elle, a des particularités nationales. Donc, si on regarde comment ces commissions de la HAS évaluent les produits, eh bien, elles l'évaluent en fonction des critères qu'elles ne décident pas elles-mêmes. Ce sont des critères fixés par les textes réglementaires et législatifs. Et on voit que ces critères sont ceux pour la France et qu'on pourra avoir certains critères communs dans d'autres pays, mais jamais tout à fait superposables, et des systèmes très différents dans certains pays où ici, nous sommes centrés sur une évaluation clinique avec ces 2 premières questions, celle du SMR, le produit a-t-il suffisamment d'intérêt pour être pris en charge, et la mesure du progrès thérapeutique, de la valeur ajoutée thérapeutique avec l'ASMR. Donc, c'est vraiment des questions qui sont essentiellement cliniques. Et puis, pour certains produits, on complète le renseignement, enfin l'information pour la décision du prix, en dehors de l'ASMR, du niveau de progrès apporté par le médicament, on va renseigner sur son efficience. Mais dans d'autres pays, comme en Angleterre, en Suède, en Hollande, l'évaluation se fait d'emblée sur des critères économiques où on évalue le RDCR, donc on évalue en tenant compte du coût, et on regarde s'il y a un progrès, mais on regarde si la différence de coût est en rapport avec la différence de progrès ou s'il y a une disproportion
qui fait que ce produit ne serait pas efficient car le laboratoire en souhaiterait trop d'argent, si j'ose dire, par rapport au progrès qu'il peut apporter. Donc on a des critères qui sont différents. De ce fait, avant de parler des champs de coopération, je voudrais rappeler quand même qu'on ne fait pas qu'évaluer au moment de l'AMM et qu'on a des actions qui se sont développées en France et dans d'autres pays, en amont et en aval. Donc au moment de l'AMM, on va donner ces renseignements, SMR, ASMR, éventuellement efficience, mais avant, on a ouvert la possibilité, c'est maintenant dans les missions de la HAS, d'avoir des rencontres précoces avec les firmes qui présentent leur plan de développement pour poser des questions aux instances d'évaluation en vue du remboursement, afin d'éviter qu'elles arrivent au moment de l'AMM avec des informations, des données cliniques qui ne seraient pas jugées pertinentes pour répondre aux questions niveau de SMR, niveau de ASMR. Donc on va pouvoir discuter du choix du comparateur, du choix des points de jugement, de la définition de la population à l'étude. Donc ça s'est beaucoup développé à la fois au niveau national et au niveau international. Et puis après l'AMM, on a parlé de l'importance des données en vie réelle et des réévaluations. Et bien là aussi, il y a une activité qui s'est beaucoup développée au niveau national et possiblement donc avec des possibles coopérations internationales. Donc finalement, si on prend cette évaluation, tout à l'heure, c'était horizontal de bas en haut, ou vertical, pardon, de haut en bas. Maintenant, on va passer horizontal de gauche à droite pour voir le chemin d'un dossier de demande de remboursement. Lorsque une firme le dépose, eh bien, ce dossier est pris en compte, ainsi que la littérature médicale qui est nécessaire d'étudier, par les évaluateurs internes, les chefs de projet du service d'évaluation de la HAS, qui vont faire la première partie du travail, qu'est-ce que les Anglais appellent un assessment. Donc c'est l'évaluation analyse. On prend toutes les données, on les évalue, on les analyse et on ne fait pas de conclusion. On fait un résumé des données disponibles, ce qu'on appelle un document préparatoire, qu'on va remettre au comité auquel la loi française a donné la responsabilité de fournir la deuxième partie de l'évaluation, qui est l'évaluation appréciation, l'évaluation jugement, qui est le conseil donné aux décideurs, qui ont donc la commission de la transparence pour l'évaluation clinique et qui va pouvoir faire collaborer des experts externes. Il y a maintenant une implication des patients qu'on a évoquée hier. Et donc, ces avis seront transmis aux décideurs. Alors, le champ de la coopération dans ce domaine, clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la partie basse de la diapositive tout à l'heure, tout ce qui est la décision, c'est du domaine national. Mais comme en fait les critères sont aussi spécifiques d'un pays et que la SMR c'est valable en France mais pas au-delà de nos frontières, eh bien cette partie finale, l'appraisal des Anglais, l'appréciation, l'avis de la Commission, on ne peut pas avoir un euro-avis d'une euro-commission pour l'instant. Donc ça, c'est exclu du champ de la coopération européenne. Il faut le garder présent à l'esprit, parce que ça évoluera dans le futur peut-être, mais pour le moment, la situation est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Bien, ces rencontres précoces dont je vous ai parlé tout à l'heure pour discuter des plans de développement, on a évidemment tout intérêt à les faire ensemble, puisque le plan de développement d'un médicament ne se décide pas pour la France ou même pour l'Europe. Donc, le plus on est nombreux autour de la table à discuter de ce plan de développement, et mieux c'est. Les études observationnelles, c'est un domaine de coopération qu'on développe actuellement, qui est aussi évidemment particulièrement important, notamment pour les orphelins pour lesquels les populations cibles sont faibles dans chaque pays. Donc on aura des données intéressantes que si on travaille en coopération en différents pays. Et puis on peut faire des documents préparatoires communs, des analyses conjointes, ce qu'on appelle des rapports d'évaluation communs, et aussi des guides méthodologiques pour être sûr qu'on respecte les mêmes règles entre différentes agences pour évaluer les produits. Donc voilà tout ce qu'on fait. Alors comment ça prend forme ? Eh bien ça prend forme dans la coopération ENETA, European Network for Health Technology Assessment, qui existe depuis 2006, mais qui existe, je dirais, qui avance un petit peu par à-coups, parce que ce sont toujours des projets de 2 ans, de 3 ans, parfois 1 an de vide entre 2 projets. Actuellement, on a un projet de 4 ans, mais il y a eu à peu près 1 an d'intervalle avec la fin du projet précédent. Donc on avance, on arrête, on reprend notre avance, mais finalement, bien sûr, on a accumulé des travaux, de l'expérience, et on a fait beaucoup de progrès, mais c'est aussi un des points de faiblesse qu'il faudra résoudre pour l'avenir. Donc les activités principales de l'action conjointe, je vais en citer 2 pour ne pas citer tout. Donc on appelle ça des work packages, dans WP sur cette slide. Donc vous avez le work package 4, qui est la production des évaluations communes dont je vous ai parlé. Donc on fait des rapports préparatoires en commun sur un certain nombre de médicaments ou de dispositifs médicaux par an. Et donc ça se fait soit au niveau initial, soit ça peut se faire dans le cadre d'une réévaluation
plus tardive de produits ou d'une classe thérapeutique une fois que les médicaments sont déjà sur le marché, donc WP4, avec les deux cases jaunes que vous voyez sur cette diapositive. Et puis, améliorer la qualité des données disponibles avec les rencontres précoces, c'est le Work Package 5A. Et aussi pour les données observationnelles après lancement, c'est le Work Package 5B. Donc, qu'est-ce que ça donne en pratique? D'abord, pour rappeler que la HAS est très présente dans cette coopération européenne depuis le début. On est membre fondateur de NETA depuis 2006 et on est la seule grande agence qui soit très active dans les deux types de coopération que je viens de vous citer. C'est-à-dire il y a une partie pour laquelle on est le lead partner, on est totalement coordonnateur de cette thématique, c'est sur le WP5, donc c'est l'amélioration des données produites avec les rencontres précoces et les données en vraie vie. Les données en vie réelle, et on est un contributeur majeur à la production de rapports communs d'évaluation. Ça vient de s'illustrer par le fait que le premier rapport commun de l'évaluation de l'action conjointe en cours a été mis sur le site de ENETA il y a 15 jours à peu près, et donc c'est la HAS qui est l'auteur principal pour ce régorafenib dans le cancer hépatique. Et on est le seul grand pays qui soit actif dans ce work package-là. Les autres grands pays ont tendance à considérer, enfin l'Angleterre et l'Allemagne, que finalement ils ont des rapports, ils ont la capacité de produire tous les rapports qu'ils souhaitent et qu'ils ont moins intérêt à bénéficier de la coopération des autres. Et je crois que c'est une erreur, car quelle que soit la taille de l'agence, on a intérêt à bénéficier de cette coopération, car on a toujours des ressources limitées. Et aussi, on améliore la qualité du produit parce qu'on a un travail collectif avec des relecteurs qui font des commentaires et que le travail, à la fin, est de meilleure qualité. Voilà, un peu plus sur le work package, donc sur la qualité des données produites, dont la HAS est le leader. On a maintenant nos collègues allemands du GBA qui collaborent avec nous sur ce sujet. Et on a donc ces deux, à la fois les rencontres précoces et les données post-inscription ou post-AMM. Alors, sur ce qui est, en ce qui concerne les Early Dialogue, on avait déjà une expérience déjà coordonnée par la HAS dans des projets précédents. On a décidé de le renforcer en créant un Working Party qui est un peu l'équivalent du Scientific Advice Working Party de l'IME. Et ce Working Party rassemble les pays les plus importants, mais aussi, parce qu'on ne veut pas avoir que les pays les plus importants, des pays de taille plus moyenne avec la Hollande et la Belgique. Donc vous avez les quatre grands pays français, la Hollande et la Belgique qui se partagent un siège, et puis un pays de l'Est, la Hongrie, qui est présente dans ce Work Package. Donc ça nous permet d'avoir, pour chaque avis scientifique, toujours ce noyau solide autour de la table, en tout cas à chaque fois qu'on peut le mobiliser, compte tenu de notre budget encore limité. Là encore, une des limites des projets d'action conjointe limités dans le temps et limités dans le budget, et qu'il faudra régler dans l'avenir en ayant un système de redevance pour l'industrie qui bénéficie de ce service et qui devrait pouvoir le payer par des redevances de façon à ce qu'on puisse répondre à la demande qu'ils ont en faisant toutes les rencontres précoces qu'ils souhaitent. Il faut quand même signaler que dans ce domaine, alors on a mis en place la possibilité très souple pour l'industrie. L'industrie peut demander sur la gauche de cette image un avis scientifique uniquement auprès des régulateurs en allant à l'IME, et peut demander sur la droite de l'image de rencontrer uniquement des HTA bodies et de rencontrer uniquement des agences comme la HAS. Mais on a mis en place avec l'EMA, et c'est ce qu'on souhaite promouvoir le plus, des consultations parallèles où la firme peut avoir dans la même salle à la fois les régulateurs pour l'AMM et les HTA bodies pour l'évaluation en vue du remboursement, avec bien sûr une participation des patients. Et il faut signaler ce que m'a signalé l'EMA dans leurs statistiques, sans que j'ai les chiffres encore précis à ma disposition. Beaucoup de firmes demandent ces consultations parallèles et curieusement, les firmes qui commercialisent des médicaments orphelins vont moins vers la consultation parallèle et plus vers la consultation uniquement de l'EMA que les autres. Et je crois que ce n'est pas bien parce qu'on voit qu'il peut y avoir des problèmes. Après, on se retrouve avec une commission de la transparence qui n'arrive pas à conclure à une ASMR bien démontrée parce qu'on n'a pas discuté en avance des données. Alors, pendant ces consultations précoces, il sera bon de discuter non seulement des données initiales des études cliniques, mais aussi des données observationnelles post-AMM. Et pour ça, on a déjà fait un certain nombre de travaux pour savoir comment travailler ensemble entre les agences d'HTA pour définir à quelles questions doivent répondre ces études complémentaires. Et on souhaite mettre ces documents maintenant en application grâce à des pilotes sur des données complémentaires
pour lequel on est en train de choisir les premiers médicaments. On a déjà travaillé avec l'EMA en collaboration pour travailler sur la qualité de registre qui pourrait être le support pour la production de ces données complémentaires. Et maintenant, on voudrait travailler sur des produits spécifiquement, sachant que l'EMA ne peut pas financer ou organiser des registres, mais qu'on peut coordonner les demandes de données complémentaires au niveau européen, évitant qu'il y ait des demandes un peu différentes qui surgissent de tous les États membres. Et puis, on peut donc préparer les décisions nationales. On peut préparer la définition de la recherche-question et de la question faisant l'objet de la recherche, et puis sur la bonne méthode, et notamment sur la qualité d'un registre, si c'est un registre qui est utilisé. Donc on veut réduire les différences entre les différentes demandes nationales pour ce type de demande. Ça n'a jamais été fait pour le moment, donc on est vraiment en phase exploratoire, mais on a vraiment envie de réussir. Et parmi les premiers médicaments qu'on discute, il y a évidemment des orphelins. Je termine, puisque mon temps est dépassé et que Yann devrait déjà faire des petits bonds sur sa chaise ou me faire des signes désespérés. Et donc, je vais quand même dire 2 mots sur la coopération européenne pérenne, puisque j'emprunte ces slides à la DG Santé, la coopération européenne, qui montre donc que depuis actuellement, on est dans une action conjointe de 4 ans. On a un niveau opérationnel de coopération qui est un État. On a un petit niveau politique qui existe depuis une directive sur les soins transfrontaliers. Mais actuellement, sur la ligne du bas de cette flèche, la Commission européenne travaille à un projet pour rendre cette coopération pérenne, soutenable, on dit comment en français, je ne sais plus. Et donc, en mettant sur la table des options pour un scénario futur pour la coopération européenne. L'action conjointe se terminera en 2020 et après, il ne peut plus y avoir une autre action conjointe. On a épuisé le stock, on en a fait 3, normalement, c'est jamais plus de 2. Donc, stop les actions conjointes. Donc maintenant, l'option 1, c'est statu quo et il se passera peut-être quelque chose par miracle, ce qui veut dire, à mon avis, un peu la mort du petit cheval, ou en tout cas de la coopération. L'option 5, c'est l'option la plus ambitieuse où on collaborerait. Je ne vous ai pas dit que notre collaboration était centrée sur l'évaluation des données cliniques, mais c'est le cas parce que les données économiques, elles sont beaucoup plus contexte spécifiques, donc dépendant des contextes. Donc la coopération demanderait beaucoup plus d'efforts et aurait beaucoup moins de valeur ajoutée. Donc a priori, on écarte l'option 5. Et actuellement, les discussions, l'option 2, c'est encore des projets, pas des joint actions, mais des projets un peu similaires. L'option 3, il y aurait des coopérations un petit peu obligatoires pour les États membres. Donc dans les options 3 et 4, on introduit une part d'obligation pour les États membres à faire certains travaux ensemble, même s'ils restent libres de leur appraisal et de leur décision. Donc voilà ce qui est actuellement sur la table. La Commission européenne a fait un premier document qui a été publié en septembre 2016, qui est une évaluation initiale de l'impact, a fait une consultation publique, a fait des études pour soutenir sa proposition. Actuellement, c'est en discussion interne à l'intérieur de la Commission européenne et la DG Santé saura si on lui permet de mettre sur la table une proposition et quelle est la nature de la proposition qu'on lui permet de mettre sur la table. C'est prévu pour la fin de l'année 2017. Peut-être le tout début de l'année 2018, mais c'est un point extrêmement important et pour lequel il y a beaucoup d'espoir ou beaucoup d'inquiétude, selon si on est optimiste ou pessimiste, mais je crois que c'est un sujet sur lequel je sais que les associations, je sais qu'Eurordis est très attentif à ça, et pas seulement Eurordis, et je pense que c'est très très important que nous puissions soutenir cette coopération pérenne en matière d'évaluation des technologies de santé, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci François.